Salut à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ces petites coupelles pour mettre les ressources. Je trouve qu'elles sont bien pour mettre les ressources de chaque joueur, indépendamment du type de ressources. Et notamment parce que même quand elles sont assez loin, elles laissent toujours un angle de vue en fait sur ce qui est à l'intérieur, contrairement à des fois des boîtes qui vont avoir des rebords un peu plus abrupts et qui de loin ne laissent pas passer la vue des autres joueurs sur ce qu'on a. Elles ont aussi l'avantage de pouvoir être, voilà, là j'en ai mis 5-6 à l'intérieur, hein, ça rentre très très bien. Donc on peut vraiment toutes les replier dans une boîte, comme ça, indépendamment du jeu, on se garde une petite boîte à côté. Et quand on arrive, bam, on déplie nos coupelles et on est prêt pour toute la soirée de jeu. Donc ça, c'est quand même cool. Voilà, donc avant de vous montrer, hein, je voulais juste dire que voilà, c'est tiré de ce livre-là, Fabulous Origami Box de Tomo Kofus, qui est un tueur en la matière, on va pas se mentir. Hein, donc là, on peut voir le modèle qu'on va faire, mais il y a vraiment d'autres choses chouettes à découvrir. Ça c'est une autre version, voilà. Bon, alors un petit peu plus compliqué. Je me dis ça vaut pas forcément le coup pour le jeu de société de s'embêter de trop, mais ouais, il y a des trucs magnifiques quoi. Tu vois ce genre de boîte là, enfin c'est complètement dingue. Ce que ce mec peut faire, ouais, même celle-là là. Voilà, donc il y a vraiment des trucs très sympas, des trucs avec des torsades. Je vais regarder ce qui pourrait nous servir, notamment les boîtes triangles, ça peut être sympa. Et celle-là, bah, je vous la prends dans le prochain tuto d'ailleurs. Et puis voilà, il y avait une autre version, je sais pas où elle est, voilà, là, un petit peu plus en nénuphar, mais au niveau des angles de vue, je trouvais que ça montait plus quand je l'ai faite. Et du coup, je trouvais que c'était quand même moins lisible pour les autres joueurs de savoir ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, on va partir sur le modèle le plus simple, le plus facile à réaliser, le plus rapide. Donc il vous faut deux feuilles carrées de même taille. Moi je vais prendre celui-là que j'utilise pour mes tests. Hop, voilà. Qui sont d'ailleurs pas toujours exactement carrés. Hein, donc des fois le pliage est un petit peu approximatif. Mais bon, après ça le fait malgré tout. Et puis voilà. Alors, sachez que donc c'est en deux parties. La première partie, la face que vous allez laisser en haut, c'est la face qu'on verra à l'extérieur de la coupelle. C'est-à-dire que si je laisse les points en haut, je les verrai là. Et pour l'autre, à l'inverse, on mettra la face qu'on ne veut pas voir en haut. D'accord? Donc là, on démarre avec la face qu'on veut voir. Allez, c'est parti. Vous commencez par plier à la moitié. Alors, il y aura pas... Je vais pas faire la partie mat pour ça, puisque bah, on s'en fout, on cherche pas à faire des trucs sur mesure, quoi. Hein? Tac. Après, je pense que la partie mat ne doit pas être trop compliquée non plus, mais voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez la feuille. Non, pardon, je dis des bêtises. Tac. Je me précipite un peu et au final... Donc maintenant, on va plier chaque angle au centre. Bon, comme d'habitude, hein, ça risque de pas être très propre puisque je le fais derrière la caméra et le plus vite possible. Mais l'idée, c'est que vous ayez un tuto agréable qui prend pas des plombes. Super. Donc voilà, on plie d'abord pour avoir le centre de la feuille et ensuite on replie les angles au centre. On retourne et maintenant on va plier chaque côté sur le milieu, donc pour marquer le quart du coup de la feuille. Hop. On fait ça pour les 4. Voilà. Et de 2. Et le petit dernier. Ok, on arrive à la partie où il faut faire gaffe à ne pas se planter. Imaginez que vous allez conserver ces deux points-là avec votre doigt. Et en fait, ce qu'on va faire, donc je conserve par exemple ce point-là, je vais essayer de le marquer un peu avec mon ongle. On va replier cette ligne sur la diagonale qui est là. D'accord? En essayant bien de tirer le papier pour qu'il aille jusqu'à ce point-là. C'est pas toujours évident. Ouais, là, par exemple, je me suis ramassé. Voilà, là, c'est un peu mieux. Même chose ici. Donc, toujours en gardant le même point au bout du doigt. Hein. C'est mieux. Voilà.
Et dans la situation initiale, j'ai dit que je gardais les deux là, donc c'est pareil de l'autre côté. Juste pas se planter là-dessus. La première fois que je l'ai fait, c'est là-dessus que je m'étais un peu trompé. J'ai pas plié certains trucs dans le bon sens, ça ressemblait, mais c'était pas identique. Il n'y a bien que 2 points qui sont conservés. Voilà. Un petit peu décalé mon truc ici, hein. C'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, l'idée c'est que vous ayez le tuto. Donc on se retrouve voilà avec ces 2 points là et les pliages qui font comme ça. On va plier une fois chaque côté là-dessus pour marquer le pli sur nos petites languettes qu'on vient de former. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On est presque au bout de la première partie. Maintenant on plie en vertical. Voilà. Et normalement, si on remonte les côtés, ça va à peu près se former tout seul. Voilà, vous voyez. Bon, sinon, vous pouvez vous-même marquer ces angles-là. Mais voilà, normalement, là, on est bon. Donc là, on a la première partie qui ne tiendra pas pliée, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait une deuxième partie, en fait. Donc là, admettons que je veuille avoir un contraste entre mes points et avoir à l'intérieur plutôt du jaune. Pas avoir des points partout, je trouve que c'est joli d'avoir les deux. Donc cette fois, je démarre avec la face que je ne veux pas avoir à la fin. Et on commence pareil que pour la première partie. Donc on plie en deux pour marquer le centre. Là. Et comme pour l'autre, on plie maintenant les angles au centre. Sauf que cette fois, on va les garder pliés, on va pas les redéplier comme pour le début. Tac. Ouais, j'ai du papier qui s'est un petit peu déchiré. Hop, on est presque au bout. On retourne et on plie à nouveau les angles au centre. Oh, c'est pas beau du tout. Ça sera pas mon meilleur, c'est pas grave. Tac. Ok, et là c'est fini. On redéplie ça. C'est triste. Hop. Et là, on n'a plus qu'à le mettre dedans. Et ça y est, ça tient. Donc en fait, la deuxième partie maintient la première pour pas qu'elle s'en aille. La mettez bien au fond et normalement ça bouge pas. Bon, après des fois ça se soulève à peine, mais c'est quand même rare. Et si ça arrive, une fois qu'il y aura les ressources dedans, voilà. Alors, éventuellement pour le rangement, alors bon, ça perdra un petit peu de sa forme a priori, mais bon, c'est pas non plus la mort. Moi, ce que je fais, donc j'appuie sur les côtés ici, là. Je remarque un peu ces languettes là qui des fois ont un peu bougé, je sais pas pourquoi. Tac. Et après en fait je les plie juste ici. Du coup ça me fait un truc qui rentre là-dedans. Puis bah la deuxième partie, il suffit de la plier comme ça, et puis c'est pareil quoi. Ça rentre dedans. Ce qui est rigolo, c'est que cette boîte-là, je l'ai faite en plus avec des feuilles qui sont de la même taille que celle-là. Mais comme c'est une modulaire, on gagne un petit peu en largeur par rapport à une masu. Voilà, mais bon, sinon vous prenez les mesures et puis maintenant, je pense que si vous avez suivi les tutos précédents, vous savez faire les maths pour obtenir une boîte de la bonne taille. Voilà, bon, celle-là, je n'ai pas encore fait de couvercle. Et donc, pour redéplier, hein, vous ressortez donc déjà la deuxième partie. Remettez-la le plus possible à plat. L'idée, c'est qu'elle baille un petit peu, mais que ce soit la première partie qui la maintienne. Là, vous redépliez ici. Il va falloir par contre reformer un petit peu les bordures là. Hein. Tac. Généralement, ça se refait quand même assez vite, assez bien, je trouve. Et là, hop, je remets ça dedans.
Et je retrouve du coup ma coupelle. Voilà. Donc j'en sors des plis quand même assez vite. Après j'avais testé de plier à la place ici. C'est-à-dire comme ça. Puis bah en fait ça marche bien aussi. Donc why not, j'ai envie de dire. Après de toute façon ça restera... Je crois même que ça se reforme presque plus vite en repliant comme ça. À vous de voir ce qui vous tente, les deux fonctionnent de toute façon. Bim. Voilà. Je vais mettre pause, je vais essayer d'aller chercher. J'en avais fait un en nénuphar pour vous montrer la comparaison. Ouais, le voilà. Alors c'est beaucoup plus complexe à plier. Bon, là il a morflé hein, parce qu'il était dans une boîte avec plein d'autres boîtes là où je mets toutes les petites créations que je me sers pas. Donc il était écrasé parmi les autres. C'est vrai qu'elle est... Elle est sympa comme ça en fleurs un petit peu, mais voilà, je trouve qu'au niveau angle de vue, ça bloque tout de suite plus que l'autre. Hein, on le voit vraiment ici. Voilà, donc ça laisse moins passer la vue pour les autres joueurs, et du coup, je trouve que pour le jeu, ce modèle est certes moins joli, mais plus efficace. En tout cas, si vous voulez apprendre les autres modèles, bah, je vous encourage du coup à acheter le livre. Hein, je ne vais pas dévoiler tous ses secrets, ça ne se ferait pas au niveau de l'auteur, mais voilà, donc c'est Tomoko Fuse. C'est une bête. En origami, a priori, c'est une bête. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'est le tuto numéro 5. Au tuto numéro 6, on verra du coup ce couvercle modulable qui n'apporte pas forcément grand-chose par rapport à ce qu'on connaît niveau utilité, mais qui est quand même sympa. Voilà. Quand on a une boîte avec un diviseur en X dedans, c'est vrai que c'est cool. Voilà, moi j'avais fait une boîte avec 4 couleurs de dés dedans et j'avais pris un couvercle avec 4 couleurs qui étaient les 4 couleurs des dés. Et ben c'est vrai que c'est cool. Allez, bonne continuation à vous. N'hésitez pas à poster sur le groupe des origamistes, des ludistes origamistes, hein, vos petites expérimentations, tout ça. On veut des photos, on veut voir. Allez, à bientôt.